C'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure de C'est pas normal. 20 21 44 48 20 24 27 87. Ensemble, nous décrions certaines situations et nous essayons de trouver des solutions et nous essayons surtout d'interpeller qui de droit sur cet état de fait. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous allons commencer dans la belle ville de Diabo et nous sommes avec un auditeur, Monsieur Kanga Ntobeni. C'est un fidèle auditeur de la radio. Allô? Allô, bonjour, cher frère. Bonjour, Monsieur Kanga, nous vous écoutons. Oui, c'est pas normal à Diabo. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est le problème des enfants. Nos enfants, nous avons ici à Diabo un lycée qui, d'abord, c'était un lycée d'excellence avant la crise. Oui. Et la crise terminée, nos enfants qui passent le BPC, qui passent le bac, quittent Diabo, qui est situé à près de 17 km de Boaké, et ils vont composer à Boaké. Pas dans un seul lycée, mais ils sont éparpillés dans toute la ville. C'est pas normal. Nous avons plus de 150 élèves qui passent le BPC. On peut faire un centre ici à Diabo. Et les enfants sont dépaysés, je vous dis. Donc, quand ils arrivent, d'abord c'est très difficile de retrouver les établissements dans lesquels ils vont aller composer. Et cela, il y a l'oral d'abord qui fait près d'une semaine et il y a l'écrit encore une semaine. Tous les enfants vont là-bas et pour avoir des tuteurs, c'est encore difficile. Donc, je demande à la direction régionale, puisque nous dépendons de la direction régionale de Boaké 2, qu'ils fassent un effort pour ériger le lycée de Diabo en fin d'examen, pour que nos enfants au moins n'aient pas à souffrir. Cela favorise les échecs aussi. Juste pour essayer de comprendre, cher monsieur, vous voulez que ces élèves de Diabo composent à Diabo, vu que Boaké est loin? Tout à fait. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas créer certaines choses, vu que ces élèves-là composent en même temps dans la localité où ils sont, enfin dans le lycée où ils sont déjà? Oui, mais les surveillants, c'est pas forcément que les surveillants viennent du lycée de Diabo. Les surveillants peuvent venir peut-être de Botro, soit de Boaké, pour venir surveiller les enfants. Surtout qu'au niveau du primaire, il y a des centres d'examen, il y a des centres d'examen ici, mais les enfants ne sont pas surveillés par leurs propres enseignants. Okay. Les enseignants viennent d'ailleurs. Donc les enfants restent, mais les enseignants peuvent venir d'ailleurs. Tout à fait. Ok. On a bien compris votre préoccupation, surtout que nous sommes dans cette période bien indiquée, mais c'est déjà fait. Je pense que ce que vous êtes en train de proposer là sera peut-être pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine, oui. Voilà. Pour l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Merci, Monsieur Kanga. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Brice Dallo, nous appelle de Koumassi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Brice Dallo, nous vous écoutons. Ok. Moi, c'est par rapport à des images que les agences de la RTI nous montrent aujourd'hui à la télévision, qui sont pas bien à regarder pendant que les enfants sont présents. Quel genre d'images, cher monsieur? Oui. Moi, comme ça, nous avons des images comme Nouvelle TV, et pas seulement Nouvelle TV, les films des Blancs. En plein midi, pendant que tu es assis avec tes enfants, les gens s'amourachent devant l'écran. Et ce qui n'est pas bien. Nous, avant, peut-être, ces genre de films, on les regardait à partir de minuit, 23h. Mais maintenant, au bout de 8h, midi, les gens montrent des images, c'est pas bien à regarder. Je pense que si on a rien à montrer à la télévision, c'est mieux de montrer des trucs africains, des documentaires, c'est encore plus mieux. Mais aujourd'hui, nos jours d'aujourd'hui, en plein midi, tu es au salon des enfants, les gens s'embrassent, ils font des amours. En tout cas, c'est pas bien pour moi, c'est pas bien à regarder. Alors, je pense que je peux aller. Oui, je vous écoute, monsieur. Ok. Déjà, lorsqu'il y a des films qui passent, des films où on sait qu'il y a des scènes assez osées, on met généralement indication, soit moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Non, monsieur, maintenant, il n'y a pas à faire de moins de 12 ans, 10 ans. C'est de mettre ces gens de films au plus tard minuit, 23h. C'est encore plus mieux. Mais aujourd'hui, notre fille d'aujourd'hui ou bien notre soeur d'aujourd'hui, il n'y a pas de moins de 8 ans ou 12 ans, 18 ans. Une fois que le film est affiché, ils sont déjà gamés sur le film, ils vont prendre un programme dessus, c'est fini. Les films que nous montrons entre midi et 2, les telenovelas comme vous citez, est-ce qu'il y a des scènes osées dedans, cher monsieur? Je ne pense pas trop, je sais.
Ils font de l'amour dessus. Enfin, Et ce qui n'est pas bien à regarder. Sinon, on peut peut-être mettre un documentaire, c'est encore plus mieux. Ok. Nous prenons ce que nous allons faire. Nous allons prendre votre préoccupation en compte. Parce que votre avis compte aussi, cher monsieur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Déjà, merci pour ce que vous faites. Vous attirez l'attention de tout un chacun sur cela. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous allons travailler sur ce que vous nous dites là. Parce que c'est peut-être que si vous vous plaignez de ça, il y a d'autres personnes qui le font aussi. 20 21 44 48 20 24 27 87. Est-ce que nous, on aimerait quand même demander aux parents, lorsque vous suivez la télévision avec vos enfants, s'il y a des films qui passent, s'il y a des indicateurs là-dessus, moins de 12 ans, 18 ans ou moins de 10 ans, vraiment, faudrait qu'on respecte cela et ne pas dire l'enfant regarde déjà, il faut le laisser regarder. Non, je pense qu'il faut vraiment respecter ces indications-là que nous mettons généralement. C'est vrai que c'est pas sur tous les films que cela est indiqué, mais bon, on va essayer nous-mêmes de faire cela chez nous à la maison avant que la RTI puisse prendre aussi d'autres dispositions pour régler tout cela. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Kwame Yao nous appelle de Boisflé. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Bon, il s'agit de la CI. Oui. Qui fait l'enrôlement, qui a lancé l'opération avant-hier le 18. Oui, depuis lundi. Tous les responsables politiques comme ONG ont fait de grandes sensibilisations. Mais il se trouve que dans les lieux d'enrôlement, on ne donne que 40 fiches. 40 fiches d'enrôlement. Et les gens vont, il n'y a pas de fiches et ils attendent. Alors que l'opération se mène sur une seule semaine. Il y a des villages de 6 000 habitants, de 5 000 habitants. Ils attendent, vous apportez que 40 fiches pour toute une journée. C'est pas normal. Ça, c'est une façon d'empêcher les gens de se faire enrôler. Enfin, je pense qu'on va parler sur ce terrain-là, cher monsieur. On va juste comme ça. C'est seulement à Boisflé que vous avez remarqué ça? C'est dans plusieurs villages? Moi, je suis dans le département de Boisflé. Oui. Et j'ai joint la CI. La CI dit qu'on ne leur donne que 40 fiches par lieu d'enrôlement. Partout, hein? Pas seulement dans le département de Boisflé. Dans le département de Boisflé. Information à vérifier. Allô? Je disais information à vérifier, cher monsieur. Information à vérifier. Vous allez joindre les responsables de la CI, Boisflé sous-préfecture, un peu partout. Ils vont vérifier 40 fiches dans chaque lieu d'enrôlement. C'est insuffisant. Bien sûr, c'est insuffisant. Merci à monsieur Kwame Yao qui est parti. On espère qu'il va revenir. Nous allons revenir sur ce sujet important car nous sommes actuellement dans la période de la révision de la liste électorale. Monsieur Yéman nous appelle de Tabagne. Allô? Allô, Thierry-Anzal, bonjour. Bonjour, monsieur Yéman. Nous vous écoutons. C'est pas normal. Aujourd'hui, fort à constater que dans presque toutes nos villes et villages, chacun s'adonne à poser des barrages construits en tel ou tel côté de la voie et qui oblige les usagers à tourner à droite, à gauche ou même voir des élévations de terre à travers les voies, ce qui provoque souvent des accidents. Est-ce le ministère des Services routiers qui autorise cela? On ne peut pas continuer de vivre dans ce désordre organisé où chacun se lève et dit sa loi. C'est pas normal. J'attire donc l'attention des services compétents pour que quelque chose soit fait pour éviter cela. Alors, monsieur Yéman, où est-ce que vous avez constaté, remarqué cela précisément? Quand je suis à Tabagne, quand vous quittez Tabagne jusqu'à Pondoukou, toutes les villes et villages, mon frère, mon cher ami, qui est barré et ça cause de nombreux accidents partout. Aux yeux aussi de tout le monde. Venez voir. Barré généralement par qui? Par les jeunes, par les forces de l'ordre, C'est même pas par les forces de l'ordre. Je ne sais pas, c'est les villageois même qui s'adonnent à poser des trucs comme ça, je ne sais pas. Même d'Abangourou, prenez jusqu'à Bangourou, d'Abangourou jusqu'à Bondoukou, vous allez voir. C'est inadmissible. Des petits barrages comme ça, peut-être pour soutirer de l'argent à ces personnes qui circulent par là? Soutirer de l'argent pour eux, c'est la limitation de vitesse. Or, le service routier, on a fait quand même l'auto-école. Chacun sait qu'il y a une vitesse limitée pour traverser les villes et villages. Et on s'adonne à poser, à obstruer les routes. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Yéman. Merci, vous attirez notre attention sur cela et voilà, on espère que nous avons bien toutes ces autorités compétentes en la matière à l'écoute et cela se passe du côté de Tabagne environ et même après à Bangourou, à partir d'Abangourou. Monsieur Tui Michael nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Allô, nous vous écoutons, cher monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Tui. En fait, j'appelle de Boaké. Oui. Je veux parler de mon village, Guabafla, dans le département de Vavois. Ok. C'est un village qui est à 11 km de la ville de Vavois. Oui.
Et depuis 1999, les poteaux électriques ont été implantés. Et jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. À 25 km du village, il y a une sous-préfecture qui a récemment été électrifiée, la sous-préfecture de Dania. Oui. Et les fils de haute tension ont même traversé mon village. Malheureusement, le village n'a pas été électrifié. Donc c'est pourquoi j'appelle. Vraiment, je demande l'aide de toutes les autorités compétentes au gouvernement pour venir en aide à mon village. Ou même les cadres de l'émergence. Ou même les cadres de chez vous. Merci, les cadres de chez nous surtout d'abord. Parce que quand on parle de l'émergence, on ne peut pas émerger dans l'obscurité. Bien sûr. Donc vraiment, c'est pourquoi j'appelle à la radio Côte d'Ivoire pour vraiment parler à ce problème. Merci beaucoup. Merci de passer par nous. C'est pour vous que nous sommes là, cher monsieur. Cette Lucade vous est exclusivement dédiée. Électrification bien du village de Guaba. Nous sommes dans le département de Vavois. Monsieur Kra Jérôme nous appelle d'Awekro à Kokumbo. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Kra Jérôme. Encore électrification? Oui, c'est monsieur Kra Jérôme qui appelle d'Awekro. Oui. Nous vous écoutons, allons-y, cher monsieur. Oui, voilà. Il y a presque tous les villages de la sous-préfecture de Kokumbo ont été électrifiés, sauf mon village. Ok. Voilà. Le ministre nous a promis électrifié, mais depuis on l'attend, il n'y a pas de suite. Ben, c'est une promesse qui va certainement venir, cher monsieur. Il y a longtemps, faites un tour à Toumoudi, presque tous les villages sont électrifiés, sauf notre village. Et ce village, c'est un ancien village de les sous-préfectures. Et il y a longtemps, ce village reste là et vraiment, ça nous est dit maintenant. Bien sûr. Ok. On espère que cela va se régler, surtout qu'il y a eu promesse et que cette promesse-là, eh bien, soit en griffe une dette pour permettre à ces populations, eh bien, d'être dans la lumière. Notre dernier auditeur, Monsieur Nda Venance, nous appelle de 13 juillet. Allô? Bonjour, Thierry. Bonjour gentil. À vous, cher monsieur. Alors, pas de réseau téléphonique à Didierville, c'est bien cela? Voilà, la fois passée, il a parlé de ça. Je ne sais pas si c'est grâce à Radio Côte d'Ivoire. Bon, comme il a envoyé quelqu'un sur le terrain, oui. Il dit que, bon, il y a une antenne qui est en train d'être installée, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc, vraiment, il tire le chapeau. Vraiment, là-bas, il y a une grande collège là-bas, comme j'ai dit, et puis autour de là même, il y a des écoles primaires, donc différentes personnes qui sont là-bas. Donc, vraiment, on a besoin des réseaux téléphoniques à Didierville. Vraiment, comme la fois passée, il a dit, N'Guakro, précisément N'Guakro. Mais okay. Voilà, vraiment, remercie Président Aoussou. Vraiment, je sais qu'il y a Boudon qui est arrivé à Didierville, bien sûr, ils vont parler de ça, mais vraiment, comme Loukou René réclame la route non bitumée qu'on appelle à Molonou, vraiment, nous ne voulons pas grogner contre Aoussou, mais vraiment, si quelqu'un peut écouter la radio, il n'a qu'à mettre la personne en place. Tout ce qu'on dit, il n'a qu'à nous écouter. Puisque la raison qu'on appelle Bélier, vraiment, quand on dit à quelque chose, la raison Bélier est là. Donc, tout ce qu'on ne veut même pas prendre contre lui, mais de nous écouter. Bien sûr. Merci, au revoir. Merci à vous, cher monsieur. Vous nous appelez de Trècheville. Monsieur Nda Venance, merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'est pas normal de ce mercredi 20 juin 2018.